Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jour, une histoire. Alors allons découvrir cette histoire du jour. Nous avons la carte de l'ami plus tout à fait imaginaire qui nous parle de complicité, de proximité, d'indiscrétion. Ah, aujourd'hui peut-être une belle journée de complicité, alors avec un ami, peut-être avec vos boules de poils. Une journée qui m'a l'air d'être une belle journée pour l'instant. On a également la carte des lacs aux sourdes cantilènes qui nous parle de tranquillité, de repos et de désinvolture. Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas au moment où tu écouteras cette vidéo, ça va être une journée calme, tranquille, pleine de complicité avec tes animaux ou avec un ami ou des collègues. Et on nous parle en dernière carte du tonnelet d'Éden avec la motivation, la volonté et la précipitation. Oui, alors peut-être une belle journée qui va nous permettre de nous régénérer et ainsi nous motiver pour peut-être des projets que l'on avait mis en stand-by. On va voir ce que nous raconte l'histoire. Comme les pâles satellites, je me souviens de la rencontre entre ces deux êtres aussi touchants que dissemblables. D'un côté, une promeneuse venue là cueillir le fruit des solitudes, et de l'autre, une gracile créature ailée, sorte d'ange félin, de ces mirages que l'on ne croise que dans le rêve ou le vertige. Sans s'être jamais vus, et peut-être parce qu'ils aimaient tous deux écouter les secrets des étangs endormis et flâner parmi les feux follets, ils avaient de suite considéré l'autre comme connu depuis toujours. Si la jouvencelle se doutait que ce beau chat ailé devait être l'œuvre de son imagination, elle ne l'en accueillit pas moins sous sa main, tel un véritable compagnon. Les deux regards s'étaient alors entremêlés dans un confort complice. Dans cette exquise confrontation, les deux s'étaient trouvés en un commun gisement d'inspiration réciproque. Il semblait, sans n'avoir rien d'autre à faire, que de vivre l'instant, capable d'éclipser toutes les misères des vivants. Bien des phalènes furent charmées cette nuit-là par la grâce, les rires et les ronronnements de ces nouveaux amis. Et l'on dit qu'au rouet de leurs regards, la nuit fila la soie de ses plus douces brises. Ce n'est qu'après un long moment de plénitude que la demoiselle sélénite sentit l'étrange événement. De son échine sailliaient des ailes, et j'ai pensé alors que c'était peut-être elle, l'amie imaginaire. Était-ce dans l'essor de mon imaginaire? Je ne sais pas. Cependant, c'est là qu'il vint à moi, à l'aveuglante orée d'un océan lunaire. Là qu'il plut à mon cœur pour la première fois. La nature céleste, entre deux nébuleuses, tel un caprice offert à son œuvre sans fin, avait joint, en créant la bête fabuleuse, à la chair du félin, l'aile
du séraphin. Ce petit fauve, ailé par la grâce du ciel, à chacun de mes sens, allait donner d'emblée ce que la bouche prend à la douceur du miel. De sa présence amie, j'allais être comblé. Était-il descendu de là-haut? Venait-il du nid tendre du rêve ou bien du firmament? Peu m'importe. Aujourd'hui, si les mondes subtils à moi se sont ouverts, c'est depuis ce moment. Mes tendresses émues n'ont cessé depuis lors d'inviter ces couleurs à leurs flambeaux éteints, et mes yeux de trouver dans ces prunelles d'or les ambitions perdues des soleils trop lointains. Flotter dans l'infini, dériver lentement à l'intérieur de soi. Le sort offert aux archipels éparses de lumière. Céder son corps à la clarté laiteuse. Prolonger, lascive et seule, le long sillage de silence. Expirer le dernier restant infime de noirceur. Sur les grands lacs séléniens, l'attente et la tranquillité se traînent, libres et langoureuses, sans que rien ne soit près, sans que rien ne soit loin. Toute terre a disparu d'un horizon où seul le firmament ose avancer ses falaises de craie. Que la vie doit être douce également sur ces immenses îles de lumière où rien n'a d'importance. Ces grandes plages, nues, là où l'heureux rêveur auréolé d'aurore claire s'enivre de sérénité. Lorsque l'un de nous pénètre l'eau lacustre, la surface autour de sa peau se fait luminescente. Et plus le cœur est paisible, plus l'intensité est grande, plus profondément vous envahissent les particules de cet opium issu de la lumière. Lorsque la chair s'unit au fluide, le plus petit étang peut devenir pour vos sens un océan. Le sélénite alors s'allonge dans les bras innombrables et voluptueux de cette amante souveraine. Alors le temps, pour lui ou elle, est immobile. Alors l'amour, pour elle ou lui, est éternel. Ils avaient l'âme volontaire, ils étaient princes sélénites, habitants de la plus sombre et plus aride des 7 lunes. Inquiets de voir s'épanouir les murs de la stérilité, voyant l'emprise grandissante des arrogants déserts, ils fermentèrent dans le creuset de leur jeunesse.
une ambition grandiose, celle de combler leur monde de richesses végétales et de faire de leur terre un formidable Éden. Le premier prince, qui était prudent et réfléchi, invoqua l'aide des héros de la nature. Après nombre de poèmes et de prières, les entités divines, une à une, répondirent à ces invocations. À travers elles, la nature confia aux Sélénites 4 objets merveilleux, à commencer par une houe d'or dont le soc enchanté infiniment ruisselait d'eau. Le second don était un tonnelet renfermant toute la luxuriance dont la nature était capable. Derrière avait été offert un mystérieux fagot fait de brindilles mortes. Quant au dernier présent, c'était un grillon de cristal qui, sans cesse, chantait le conte des saisons. Le premier prince, en remerciant par vers et oraisons sa noble bienfaitrice, se réserva la houe et commença à soulever de son domaine la poussière. Mais l'autre prince, qui était tous au contraire, trouvait l'ouvrage trop prudent. La fougue qui lui fouettait les sangs rendit son geste téméraire. Il s'empara du tonnelet, guidé par des esprits sauvages et avides de renaître, il s'élança vers le plus grand désert, prêt à créer sans attendre un foisonnant foyer de splendeur naturelle. Un incendie aux flammes émeraudes qui ferait de sa lune un paradis de vie et de verdure. Ni lui, ni les fantasmatiques dryades qui animaient son cœur dans leur folle tentative de transformer le monde, ne remarquèrent que le précieux baril était percé. Tout le long de sa course, le prince répandit sans le savoir des sylves et des prés, des bois et des forêts, qui, pour un court instant, éclaboussaient les lieux, puis, sur les pas ardents du sélénite, sitôt se réduisaient en cendres. Atteignant l'épicentre du désert, lorsque le prince exalté ouvrit le récipient, ses yeux restèrent vides. Il s'effondra, en proie à sa glaçante déception. Amer et honteux d'avoir gâché sa chance, n'osant rentrer chez lui, il hanta le désert des jours durant, jusqu'à ce que le second prince le retrouve. Il avait dans les mains la houe et le grillon. Il dit au malheureux: « Ne sois pas désolé, mon frère, mon ami. J'ai accompli derrière toi l'œuvre de notre vie. J'ai travaillé la cendre de tes traces et émietté le lourd fagot dans les sillons de ton empressement. La nature connaît nos manques de vertu. Le tonnelet n'était qu'une urne dévolue à déverser nos impatiences de mortels. Rentrons. Le temps sur nos labeurs
fait des merveilles. Le grillon chante, écoute-le. Il chantera encore lorsque nous serons vieux et que les premiers brins de notre Éden sur tes pas seront nés. Ni ennemi du soir, non plus de la lumière. Parmi les Séléniens, il sera fortuné, celui qui sait manier contrastes et contraintes et laisse vivre en lui l'oxymore incarné. Une très jolie histoire pour aujourd'hui encore. De très beaux textes de Gabriel Leroy. Alors, donc en effet, je pense qu'ici, vous l'aurez compris, tu l'auras compris, que ce soit dans cette première carte ou dans cette deuxième, on nous parle d'une amitié. Peut-être un ami, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, mais bon, ici on parle bien d'une rencontre, de sympathie. D'affinité. Et cette complicité aujourd'hui va vraiment nous permettre une certaine sérénité, un certain apaisement, une certaine paix, peut-être. Et ce qui est très intéressant, une phrase complémentaire de Gabriel pour cette carte, qui nous ramène aussi à celle-là et à celle-là. C'est « La solitude amène la quiétude, mais pas autant qu'une saine compagnie. » Ah là là, j'adore cet oracle, vraiment. Ici, on nous parlera également de franchise, de volonté, de courage, de motivation, de détermination, mais également d'ardeur, d'aspiration, de fougue, d'une certaine vivacité. Et c'est peut-être en ça aussi que cette rencontre, que cette amitié, ou que ce collègue aujourd'hui va nous apporter, en tout cas cette relation. Qui en fait n'est pas tout à fait imaginaire. Alors peut-être, là aussi c'est quelque chose qui me vient, peut-être que vous vous posiez des questions sur une personne, sur une amitié, ou alors que vous disiez ouais non, c'est dans ma tête, c'est un truc imaginaire. Peut-être que là, on vient vous confirmer que non, ça ne l'est pas tant que ça. Alors attention à prendre avec des pincettes. En tout cas, ce que j'ai l'impression ici, c'est que l'un est plutôt sage et l'autre est plutôt téméraire, fougueux.
et que c'est en ça qu'il y a une très belle complicité, puisque peut-être l'un et l'autre alors dans un langage courant on dirait se complètent, mais bon, personne n'est une moitié, d'après moi. On est on est une unité. Par contre, on a tous et toutes, on va dire... Ah, ça aussi, non, j'aime pas ces mots-là. Comment puis-je dire? Ouais, l'un est sage, donc vient assagir l'autre plutôt téméraire, et celui qui est plutôt fougueux va insuffler un peu de fougue à celui qui est sage, pour qu'il y ait une belle balance, qui est comme une danse. Et on voit quand même une belle complicité avec cette personne. Le voilà et on les voilà. Alors après, là, je vous parle d'une personne, mais ce peut être aussi avec votre boule de poil où vous allez passer des super bons moments. Qui vont vous permettre de vous reposer, de vous reconnecter. Alors, je voudrais revenir sur la troisième. Ouais, là aussi, là, c'est ça. Un des passages dit bien ne sois pas désolé, mon frère, mon ami. Donc vraiment, là, ça se complète magnifiquement bien. On y a en effet, je pense, une très belle amitié ou une très belle complicité là entre deux personnes aujourd'hui qui vont leur faire du bien, hein, je pense là. Peut-être qu'un des deux sera comme dans une sorte de désert. Mais l'autre sera là pour lui rappeler que le temps fait son œuvre et que tout arrive à point à qui sait attendre. Elle m'est venue comme ça, écoutez, hein. Et puis, quand on regarde les cycles de la nature, chaque chose en son temps. Bon, en tout cas, une très belle histoire pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite en effet une très belle journée, pleine de complicité, de joie, de rire, de tranquillité. Et puis également de douceur, de tendresse. C'est ce qui me ressort beaucoup là de ces cartes. Et puis
Mm. Puis c'est tout. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les histoires en temps réel, être informé des histoires en temps réel. N'hésite pas à liker également et à partager. Je t'embrasse. Bisous, bisous.